Ils ont dit que je n'étais pas leur vrai père, alors j'ai arrêté d'agir comme tel et ils l'ont regretté. Ils ne se sont jamais plaints de l'argent que je dépensais, des factures que je payais, ou du confort qu'ils avaient. Mais un jour, ils m'ont balancé en pleine figure que je n'étais pas leur vrai père. Très bien. Si c'est ce qu'ils pensaient, alors qu'il en soit ainsi. Et quand l'argent a cessé d'entrer, la panique a commencé. Je m'appelle Jacob. Je suis un homme travailleur, je crois au mérite, à la responsabilité, et au fait d'être présent pour ceux qu'on aime. Mais si la vie m'a appris une chose, c'est celle-ci, aimer les mauvaises personnes peut te détruire. Et je l'ai appris à la dure. Voici comment tout s'est écroulé. Quand j'ai rencontré Diana, elle était veuve avec 2 jeunes enfants. Benjamin avait 4 ans, plein d'énergie, courant partout avec ses petites voitures et posant 1000 questions. Élise était encore un bébé, à peine capable de marcher, toujours accrochée à sa mère. Leur père, un officier militaire, est mort au combat. C'était un héros, mais les héros ne rentrent pas à la maison. Diana s'est retrouvée seule, luttant pour élever 2 enfants tout en essayant de garder sa propre vie en ordre. Elle était épuisée, et je l'ai vue. J'ai vu une femme qui avait traversé l'enfer en essayant de tout faire toute seule. Alors, je suis entré dans leur vie. Pas parce que j'y étais obligé, ni parce que quelqu'un me l'a demandé, mais parce que je le voulais. Je voulais offrir à ces enfants un foyer stable, être le père qu'ils avaient perdu, faire en sorte qu'ils ne manquent jamais de rien. Et pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. Je travaillais de longues heures, mais je ne laissais jamais mon travail me séparer de ma famille. Je m'assurais que Benjamin et Élise aient tout ce dont ils avaient besoin, une bonne école, des vêtements neufs, un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture sur la table chaque soir. Mais je ne leur apportais pas seulement un soutien financier. J'étais présent. À chaque événement scolaire, j'étais celui qui applaudissait le plus fort. Chaque anniversaire avait son gâteau, ses cadeaux, et ses rires. À chaque voyage, je veillais à créer des souvenirs pour la vie. Il ne m'appelait pas Jacob. Il m'appelait papa. Et j'y croyais. Il m'aimait comme un père, et je les aimais comme mes propres enfants. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde. Mais tu sais comment est la vie. Juste quand tout semble parfait, quelque chose change. De petits commentaires irrespectueux par-ci, par-là. Rien de grave. Je laissais couler. Je me disais que c'était une phase, qu'il grandissait. Mais j'étais complètement à côté de la plaque. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. On dit que l'adolescence est difficile. Ils deviennent lunatiques, testent les limites, pensent tout savoir. Je m'attendais à ça. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir tout ce que j'avais construit être piétiné aussi vite. Quand Benjamin a eu 17 ans, il s'est soudain cru au-dessus des règles. Il rentrait tard, ne respectait plus les horaires, traitait mes conseils comme s'ils ne valaient rien. Élise, à 14 ans, le suivait dans tout. Elle levait les yeux au ciel, m'ignorait, comme si ce que je disais n'avait aucune importance. Je leur demandais de ranger leur bazar, silence. Je leur rappelais leurs devoirs, ils haussaient les épaules et partaient. Quand j'essayais de leur parler sérieusement, ils ne m'écoutaient même pas. Et quand j'ai voulu poser des limites, ils ont explosé. Je ne demandais pas grand-chose, juste un respect de base. Mais pour eux, les règles étaient une forme d'oppression, de contrôle. Et puis, le pire est arrivé. Chaque fois qu'il me manquait de respect, je regardais Diana, espérant qu'elle intervienne. Mais elle ne faisait rien. Elle restait là, assise, le nez sur son téléphone ou en soupirant comme si j'étais le seul à être déraisonnable. Au début, je lui trouvais des excuses. Peut-être qu'elle était fatiguée. Peut-être qu'elle voulait éviter les conflits. Peut-être qu'elle essayait de préserver la paix. Mais avec le temps, c'est devenu clair, ce n'était pas de la passivité. Elle permettait qu'on me traite ainsi. Et ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. La nuit où tout a basculé est gravé dans ma mémoire. Benjamin rentrait de plus en plus tard, et ce soir-là, il est arrivé après minuit. Pas de message, pas d'appel, il est juste entré comme si de rien n'était. Je ne criais pas. Je n'étais pas en colère. J'ai simplement demandé, où étais-tu? J'attendais un minimum de remords, peut-être des excuses. Au lieu de ça, il a levé les yeux au ciel et a murmuré, « Détends-toi, je suis pas un gamin. » Alors j'ai dit, « Tu vis sous mon toit, tu respectes mes règles. Si tu ne peux pas faire ça, on a un problème. »
Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a balancé, « T'es pas mon vrai père. Arrête d'agir comme si tu me possédais. » Je te jure que, pendant une seconde, j'ai senti tout mon corps se figer. Et comme si ça ne suffisait pas, Élise, ma petite Élise, a renchéri, « Ouais, t'es juste un mec que ma mère a épousé. » Je me suis tourné vers Diana, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle corrige les enfants, qu'elle leur dise qu'ils avaient tort. Mais elle n'a rien dit. Pas de colère, pas de déception. Rien. Ce moment-là, ce moment a brisé quelque chose en moi. Après tout ce que j'avais fait pour eux, toutes ces années à élever ces enfants, on pourrait penser qu'il y aurait une limite au manque de respect que j'aurais à supporter. Mais non. Il n'y en avait pas. Parce que, quelques jours plus tard, c'est arrivé de nouveau. Sauf que cette fois, ce n'était pas juste Benjamin qui me répondait, ni Élise qui le soutenait. Cette fois, Diana s'est jointe à eux. Et tout a commencé pour une bêtise, du désordre dans la cuisine. De la vaisselle empilée dans l'évier, des miettes partout sur le plan de travail, du jus renversé par terre. Je lui ai dit calmement de nettoyer son propre bazar, tu sais, la base de la responsabilité. Mais au lieu de le faire, elle m'a simplement regardé et a dit. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Cette maison n'est même pas à toi, non? Ça m'a blessé. Mais avant que je puisse répondre, Benjamin s'est interposé. Pourquoi tu veux toujours nous contrôler? T'es même pas notre vrai père. Et puis est venue la voix de Diana. Douce. Décontractée. Comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire n'allait pas rester gravé en moi pour le reste de ma vie. Ils n'ont pas tort, Jacob. Peut-être que tu devrais arrêter. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Pas même eu la décence de me regarder en face. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la colère. Pas seulement de la peine. C'était de la clarté. C'était fini. C'est là que j'ai su que c'était terminé. Ce soir-là, je suis resté assis seul, dans le noir, à réfléchir. À toutes ces années passées à m'occuper de ces enfants. À tous les sacrifices que j'avais faits. À la réalité, malgré tout, je ne comptais pas pour eux. Et si je ne comptais pas, peut-être qu'il était temps que je commence à agir en conséquence. Alors j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai arrêté. J'ai arrêté de donner, arrêté de m'impliquer, arrêté d'essayer. Plus de trajet à l'école. S'ils voulaient y aller, qu'ils trouvent un moyen. Plus d'argent de poche. Je n'étais pas une banque. Plus de protection. S'ils avaient des ennuis, qu'ils se débrouillent. Plus d'intervention, plus de conseils, plus d'aide, plus de préoccupations paternelles. Ils ne voulaient pas de moi comme père? Très bien. Ils allaient voir ce que c'était de vivre sans un. Et pour être honnête avec toi, ça m'a fait plus mal que je ne saurais le dire. Mais au fond de moi, je savais que c'était la seule solution. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles ont que quand elles le perdent? Comme elles pensent pouvoir te traiter comme une merde, et s'attendre à ce que tu restes là malgré tout? C'était Benjamin, Élise et Diana. Quand j'ai arrêté d'agir comme leur père, au début, ils ont cru que je plaisantais. Ils ont ri, se sont moqués, ont agi comme si ma décision n'avait aucune importance. Super, maintenant on n'a plus à supporter ces règles. Maman gère tout, on n'a pas besoin de lui. Je les ai entendus dire ça un jour. Et pendant un temps, c'était vrai. Parce que Diana s'est assurée qu'ils restent dans leur zone de confort. Elle a payé les sorties, financé les week-ends pleins de fast-food et de dépenses inutiles. Elle les a gardés à l'aise, convaincus, nourrissant l'illusion qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Ils riaient dans mon dos, se moquaient quand je passais, lançaient des pics comme si je n'existais pas. Mais je me suis tu, parce que je savais une chose qu'eux ignoraient. Diana n'était pas pleine aux as. Et moi, c'était moi qui faisais tourner cette maison. Alors j'ai attendu. Et puis c'est arrivé. Au début, ce n'était que de petits changements. Les courses du week-end ont commencé à diminuer. Les sorties fast-food sont devenues plus rares. Les vêtements neufs ne remplissaient plus les placards. Et ensuite, c'est devenu pire. Les frais de scolarité n'ont pas été payés. Diana a commencé à stresser. Benjamin a eu des problèmes au lycée. D'habitude, j'aurais pris rendez-vous avec la direction. Mais cette fois? Non. Le téléphone d'Élise s'est cassé.
D'habitude, j'en aurais acheté un nouveau sans hésiter. Mais cette fois? Non. Et le pire? Fini les Uber. Ils ont dû faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, prendre le bus. Je me souviens du premier jour où Benjamin a raté le car scolaire parce qu'il croyait que quelqu'un allait s'occuper de lui. Quand il a réalisé que personne ne viendrait, il a dû courir 3 pâtés de maison pour attraper le bus municipal. Élise s'est plainte à Diana. Pourquoi tu peux pas juste nous trouver une voiture? Et tu sais ce que Diana lui a répondu? Parce que j'ai pas l'argent pour ça en ce moment. À ce moment-là, j'ai souri. Parce que je savais qu'il commençait à comprendre. Il a fallu environ un mois pour que Diana s'effondre complètement. Un soir, je suis rentré du travail, et elle m'attendait dans la cuisine, les bras croisés, le visage rouge, prête à exploser. Tu te comportes comme un gamin, Jacob. Quel genre d'homme punit sa propre famille juste parce qu'il est blessé? Tu négliges tes responsabilités. Je suis simplement resté là, à la regarder. Parce qu'il y avait ce mot, responsabilité. Pas amour. Pas famille. Pas respect. Non. J'étais juste une responsabilité, un fournisseur. Alors je lui ai posé une question simple, directe. Pourquoi tu ne me défends jamais? Pourquoi tu les laisses toujours me parler comme ça? Et c'est là qu'elle a dérapé. Elle a ricané et a dit. Parce que je suis d'accord avec eux, Jacob. Tu n'as jamais vraiment été leur père. Quelque chose en moi s'est glacé. Elle a continué. Je leur ai dit de ne pas te laisser les contrôler. Je les ai élevés seuls avant toi, et je peux le refaire. J'aurais dû être en colère, peut-être même anéanti. Mais tu sais ce que j'ai ressenti? Du soulagement. Parce qu'enfin, elle l'avait dit à voix haute. Enfin, je connaissais la vérité. Je n'avais jamais été leur père. Jamais été son partenaire. Juste un salaire ambulant. Une commodité. Benjamin et Élise étaient dans le couloir, les bras croisés, l'air supérieur. Voilà. Voilà qui ils sont vraiment. J'ai hoché la tête, je me suis retourné et je suis parti. Pas parce que j'étais faible. Mais parce que j'en avais fini. J'ai toujours cru que, quand les gens te montrent qui ils sont, tu dois les croire. Et maintenant, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter la vérité. Les enfants avaient déjà commencé à devenir plus agressifs depuis que j'avais arrêté de financer leur petite vie parfaite. Dans les jours qui ont suivi, mes affaires personnelles ont commencé à disparaître. Mes dossiers de travail, soigneusement empilés sur mon bureau, ont soudainement disparu un matin, juste quand j'en avais besoin. Ma voiture, garée en toute sécurité dans notre garage, a été rayée pendant la nuit, de longues marques profondes sur le côté conducteur. Au début, je ne voulais pas croire qu'ils en seraient capables. Mais un soir, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mon armoire mise à sac, mes vêtements déchirés, jetés par terre. C'est là que j'ai vérifié les caméras de sécurité. Et ils étaient là. Benjamin et Élise, en train de rire pendant qu'ils détruisaient mes affaires. Pendant des semaines, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Je suis resté silencieux, distant, impassible même quand ils tentaient de plus en plus de me provoquer. Mais en coulisses, je documentais tout. J'ai enregistré leurs menaces. Sauvegardé tous les messages hostiles. Pris des photos de mes biens détruits. J'ai veillé à avoir des preuves irréfutables de l'environnement dans lequel je vivais. J'ai commencé à mettre en œuvre mon plan de sortie, discrètement. J'ai consulté un avocat, tout expliqué, et fourni toutes les preuves, les menaces, les dégradations, l'ambiance toxique. L'avocat m'a assuré que j'avais un dossier solide pour un divorce. Et au vu des circonstances, je pouvais même demander une ordonnance restrictive, si nécessaire. Le processus n'a pas été instantané. Il a fallu des semaines, des réunions, de la paperasse, des rapports formels. J'ai déposé un rapport de police officiel concernant les dommages à mes affaires. Et même si les autorités n'allaient pas perquisitionner pour quelques objets abîmés, l'historique documenté des menaces a renforcé mon dossier. Puis, un matin, quand tout fut prêt, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine avant de partir travailler. À l'intérieur, Diana a trouvé les papiers du divorce. Au début, j'imagine qu'elle a cru que c'était du bluff. Mais ensuite, elle a commencé à m'appeler, la voix mêlée de colère et de panique. Elle avait sûrement vu la suite des documents, parce que son appel suivant était encore plus frénétique.
Joint au papier du divorce, il y avait des copies de mes rapports de police, la documentation des menaces, les preuves des dégradations. Mon avocat m'avait conseillé de tout inclure pour me protéger d'éventuelles accusations mensongères. Je n'ai pas répondu à ces appels. J'étais déjà parti, avec seulement ce qui comptait pour moi. Les comptes communs fermés. L'argent qu'elle pensait pouvoir utiliser disparu. Tout était à mon nom, et je savais qu'elle n'avait aucune revendication légale. Elle était seule, désormais. Quand Diana a compris que je ne répondrais pas, les messages ont commencé à arriver. Au début, remplis de colère et d'accusations. Tu es un lâche, Jacob. Tu t'es enfui dès que les choses ont tourné mal. Tu n'as jamais été un vrai homme. Un vrai père n'abandonne pas sa famille. J'ai pas besoin de toi. Je peux très bien m'occuper des enfants sans toi. Ça m'a presque fait rire. C'est la même femme qui avait encouragé les enfants à se retourner contre moi, à me traiter comme un étranger dans ma propre maison. Et maintenant, elle faisait semblant que c'était moi qui les avais abandonnés. Alors qu'en réalité, c'est eux qui m'avaient jeté en premier. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Les semaines ont passé. Puis les mois. Les messages de Diana se sont fait plus rares, probablement parce que la réalité l'a finalement rattrapée. Elle était vraiment seule maintenant. Plus de coussins financiers. Plus d'argent facile. Elle s'était toujours vantée de pouvoir se débrouiller seule. Mais moi, je connaissais la vérité. Elle s'était habituée à la vie que je lui avais offerte. Et sans moi, ce n'était plus si simple. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un autre genre de message. Cette fois, des enfants. Le premier était simple. Et, on peut parler. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message. Je sais que tu veux probablement pas me parler, mais ça ne va pas bien en ce moment. Encore une fois, pas de réponse. Puis Élise a envoyé un autre message. Et Jacob, je voulais juste te dire que j'espère que tu vas bien. Je suis resté là, à fixer l'écran. Mon pouce au-dessus du clavier. Mais je n'ai rien tapé. Au fil des semaines, les messages ont continué. Et peu à peu, le ton a changé. Au début, ce n'était que de faibles tentatives pour briser la glace. Mais ensuite, le regret est apparu. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. On aurait dû mieux te traiter. C'est dur depuis que t'es parti. Maman, elle ne gère pas bien tout ça. Et enfin, le message qui m'a presque fait rire. Tu me manques. J'ai laissé tous ces messages-là, sans réponse. Je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas reconnus. Parce que j'étais libre. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans tout ça, c'est celle-ci. Ne laisse jamais les gens te traiter comme un distributeur de billets. N'implore jamais le respect. Ne gaspille jamais ton énergie à prouver ta valeur à ceux qui refusent de la voir. Et surtout, quand tu réalises qu'on se sert de toi, pars. Parce que certaines personnes ne réalisent ta valeur qu'après t'avoir perdu. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Quitter Diana et les enfants a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pas parce que je les voulais encore dans ma vie. Mais parce que, pendant si longtemps, je m'étais convaincu que j'avais besoin d'eux. Que être un homme bien signifiait endurer l'irrespect. Que l'amour signifiait sacrifier ma dignité. Mais je me trompais. Un homme qui se respecte ne reste pas là où il n'est pas apprécié. Aujourd'hui, je vis pour moi. Je me concentre sur ma carrière, mes objectifs, mon bonheur. Je passe du temps avec des gens qui se soucient vraiment de moi. J'ai retrouvé de vieux amis. J'ai voyagé. J'ai commencé de nouveaux hobbies que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Et le meilleur dans tout ça? Je ne me réveille plus chaque matin en me demandant quel sera le prochain drame à gérer. Je me réveille, libre. Et voilà, mes amis. Voilà comment j'ai repris le contrôle de ma vie. Commentaire Monsieur Reddit. Vous savez, des histoires comme celle-ci nous poussent à réfléchir. Combien de fois restons-nous dans des endroits où il n'y a que des obligations, et pas d'amour? Cet homme n'était pas parfait, mais il a essayé, et on l'a jeté comme s'il ne valait rien. À la fin, il a fait un choix, se choisir lui-même. Et ça, pour moi, c'est du courage. Parfois, s'aimer soi-même est le pas le plus difficile mais aussi le plus nécessaire. Et vous? Vous êtes-vous déjà senti utilisé,
dévalorisé par quelqu'un qui disait vous aimer? Dites-moi tout en commentaire. Parlons-en ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.